Bonsoir à tous et bienvenue. En vue d'apporter une organisation plus professionnelle et structurée dans leur secteur d'activité, l'Union patronale des auto-écoles de Côte d'Ivoire a créé une mutuelle. Cette organisation permettra d'améliorer les conditions de vie des mutualistes et assainir le milieu de la sécurité routière. Reportage Georgette Ido Fofana. Yamoussoukro, capitale politique du pays. La ville abrite ce jour la première assemblée générale élective de la mutuelle des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Venus du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur, ces acteurs de la sécurité routière veulent bénéficier d'une protection sociale. Ils entendent également fédérer leurs forces pour réduire les accidents de la route. Quand on est arrivé à la tête de cette organisation, la plupart des auto-écoles étaient dans l'informel. Il a fallu qu'on travaille énormément pour qu'elles puissent sortir plus de la moitié de l'informel pour qu'on puisse désormais dire que nous avons des entreprises d'auto-école. Il faudrait qu'elles soient organisées et pour qu'on puisse aller de l'avant et se moderniser encore plus, il nous faut un outil de développement. Cet outil-là, c'est la mutuelle. À l'issue de l'Assemblée générale, Lat Kwame Evelyne est désignée à l'unanimité présidente de la mutuelle des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Aussitôt élue, elle dévoile ses priorités. La sécurité routière, c'est notre combat premier. Nous, acteurs de la formation, notre rôle est vraiment clé dans cette chaîne de protection de la vie humaine de nos frères et sœurs. Nous voulons mettre en relief notre métier dans ce domaine pour accompagner l'État dans cette mission de sauver des vies. Nous avons besoin de protection au niveau social, au niveau juridique et d'assistance au niveau financier, d'accompagnement de la part de notre tutelle et de tout autre partenaire. Les attentes des mutualistes restent énormes. Nous attendons d'elles de faire véritablement le social. Et après le social, travailler de telle sorte que tout le monde vraiment soit heureux au sein de notre corporation. Elle doit mettre l'accent sur la formation, donner de la valeur à notre métier véritablement. Cette dame-là, on connaît son dynamisme, on attend beaucoup d'elle sur le coup du permis. Il faut que vraiment on arrive à pratiquer le même coup. Il y a le volet social. On a des collègues, des moniteurs, quand ils sont malades, ils n'arrivent même pas à se soigner. Donc elle va s'organiser, elle va l'entourer pour l'aider à réussir sa mission. Cette rencontre, une occasion pour le représentant du Fonds de développement du transport routier d'exhorter les responsables d'auto-école à accentuer la formation. Nous constatons que beaucoup de personnes ont les permis, mais par moments, ils ont des comportements de jet. Donc, les auto-écoles doivent mettre l'accent sur la formation, mettre l'accent sur la rigueur et sur la personnalisation des personnes apprenantes au niveau de l'école. La cérémonie a pris fin par une remise d'attestation aux membres fondateurs de la mutuelle. Et puis, le dossier de la 2 s'intéresse ce dimanche à la banane en plantain, qui est de plus en plus consommée par les Ivoiriens. Si certains préfèrent la loco, d'autres optent pour le foutou et foufou. Dans la commune de Cocody, un groupe de femmes fabrique des chips à base de banane plantain, une recette prisée par les Ivoiriens et la population des pays de la sous-région. Que disent les nutritionnistes sur la consommation de ce fruit? Les réponses dans un élément signé Ansita Diarra, Gilles Tonien, Zié Diabaté et Fatim Ouattara, qui vous sera proposé à 19h30. Toujours dans l'actualité nationale, l'ambassade de la Guinée en Côte d'Ivoire a célébré le colonel Yaya Camara le jeudi dernier, une médaille qu'il a reçue en présence de l'ambassadeur et du consul du pays, ainsi que certains autres représentants de la nation guinéenne. Le reportage de Abdoul Aziz Daramé tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, 39 villageois, dont des femmes et des enfants, ont été tués cette semaine dans une double attaque de djihadistes présumés contre 2 localités de l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé hier soir l'armée nigérienne sur le site du ministère de la Défense, qui précise un bilan humain lourd. Restons dans la sous-région pour dire que le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient ce dimanche à Abuja au Nigeria. Si de nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, l'un devrait éclipser tous les autres, à savoir la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso, prévue pour le 29 janvier prochain. Désormais réunis au sein d'une alliance des États du Sahel, les 3 pays maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation. Hors du continent, pour terminer, au moins 14 personnes sont mortes à Mayotte lors du passage du cyclone Chido qui a ravagé hier l'archipel. Le préfet a estimé ce dimanche que le cyclone avait certainement fait plusieurs centaines de morts, peut-être même quelques milliers, précisant qu'il sera très difficile d'avoir un bilan final. Je vous retrouve à 19h30.